Gaston le hérisson. Une histoire de Marie-Lise Grandry. Journal intime. 22 mai. Date de ma naissance, ainsi que de mon frère et de mes sœurs. En ce joli jour, mon papa brillait par son absence. Il est parti, chasser les dames hérissons au grand cœur. Soit, ne nous préoccupons pas de ce tombeur. L'amour de notre maman nous suffit amplement. Pour l'instant, je suis nue. Mais dans quelques heures, j'aurai mes premiers piquants blancs. 11 juin. Mes épines blanches sont remplacées par des brunes. Cela va bien mon teint. Je suis fière de chacune. Ma boisson favorite est le lait. J'en bois toute la journée. Il ne ressemble pas à celui de la vache, mais à celui des carnivores, telle la chatte Chloé qui dort toute la journée près du pommier. 16 juin. J'ai pris mon premier bain de soleil et j'ai vu dans le ciel mes premières abeilles. Je suis émerveillée par ce qui m'entoure. J'aimerais m'éloigner, mais maman ne me quitte pas des yeux. 21 juin. Je ressemble déjà à un adulte avec mes 27 centimètres. J'ai pris du poids, 620 grammes exactement. Ce soir, pour la première fois, nous quitterons notre abri et chasserons limaces, escargots et peut-être du serpent si nous en croisons. Maman nous a donné ses instructions. Rester l'un derrière l'autre, ne jamais s'éloigner. J'ai hâte que la lune se montre pour explorer notre territoire. 28 juin. Hier, j'ai perdu ma petite sœur Francine. Elle n'a pas fait attention aux voitures au moment de traverser la grande route. Nous réalisons que le monde est rempli de dangers. Cette nuit, nous resterons à la maison, car nos cœurs sont meurtris. 5 juillet. Ma curiosité grandit de jour en jour. Lors de mes découvertes sur le monde qui m'entoure, j'ai appris à faire attention à nos ennemis, renards, fouines, blaireaux, chiens, humains. Je les repère et m'écarte de leur chemin. 21 juillet. Je quitte mon abri. Je suis en âge de vivre ma propre expérience et de me trouver un endroit tranquille pour créer ma famille. Je promets à maman d'arrêter de faire l'imbécile. Je fais le fort, mais je n'emmène pas large. Mon sac sur le dos, je me suis éloignée d'eux, le cœur lourd et serré. 22 juillet. J'ai trouvé un beau petit jardin pour y construire mon nid. Toute la nuit, j'y entassé feuilles mortes, herbes sèches. Ma demeure ressemble à une petite hutte. Content des résultats, j'y ris tout seul comme un fou. Une fois à l'intérieur, j'ai bondi comme un cabri pour tasser avec les aiguilles de mon dos les parois de mon bel abri. Ensuite, je suis sortie pour terminer les extérieurs avec des branchettes et des ronces. Je suis fière de moi et me suis endormie comme un bienheureux. 30 juillet. Dehors, les étoiles brillent, il fait délicieux. J'ai fait une petite sieste de 18 heures. En forme, je pars à la recherche d'escargots qui aboutiront dans mon assiette, ou des vers de terre peu hargneux qui n'échapperont pas à mon flair notoire. Je repère les petits cabarets. Si je mange un peu trop, je ferai des rototos et y aurai l'estomac encombré. Quant à ceux qui espèrent s'échapper, ils se mettent le doigt dans le nez, dans l'œil. Car sachez que je cours vite, au-delà des 7 km/h. Riez, vous qui n'en faites que du 5 à l'heure. Un jour, vous me verrez vous dépasser sur un chemin de randonnée. Je vous parle de ma pointe de vitesse, mais mon ouïe et mon flair sont à mettre également à l'honneur. Mon museau ultra-sensible est un vrai détecteur. Une limace ne peut se déplacer sans qu'aussitôt j'en sois alertée. Mes yeux, hélas, ne m'apportent que des tracas, tout comme ceux de mon ami la taupe. 15 août. Je vis au ralenti, car la sécheresse s'est installée. Escargots, larves, vers de terre se sont abrités. Si cette canicule s'installe trop longtemps, je vais devoir me construire une galerie dans les bois, ou prendre possession d'un terrier sans autorisation. Désolé pour les habitants, mais il fait trop chaud pour travailler. Là, je m'installerai et dormirai jusqu'à l'arrivée de la pluie. Demain, je mettrai ce projet en action. 22 août. Enfin, je respire, l'orage a éclaté. Comme la température est descendue, ce soir, je me fais une longue promenade. Mon ventre crie famine, il me faut des vitamines.
7 septembre. Il y a 2 jours, j'ai fait une mauvaise rencontre. Je suis tombée nez à nez avec le chien du fermier. Il habite à 3 kilomètres d'ici et répond au doux nom de Rocky. Je ne vous dis pas mon effroi quand je l'ai vu fondre sur mon petit corps. Immédiatement, j'ai abaissé ma herse de piquant sur mes yeux, pattes et museau, échappant tout tremblant au croc de mon ennemi excité. Ainsi, emmitouflé, je ressemblais à une châtaigne, et n'avais qu'une envie, mettre une baigne à ce vilain toutou plein de poux. Toute la nuit, je suis restée dans cette position. Ce n'est qu'au début de la matinée que mon ennemi fatigué est rentré à la niche. J'en ai fait de même. 10 septembre. La nature s'habille de rouge et d'ocre. Elle annonce l'hiver et ses vents glaciaux. Je dois chasser plus souvent pour m'engraisser, autrement je ne serai pas assez costaud pour hiberner jusqu'en février. 12 septembre. Hier, je suis montée dans un arbre. J'y avais repéré un nid de guêpes. Je leur ai fait leur fête, elles tiraient une drôle de tête. Pour redescendre, ou plutôt dans le vide me laisser tomber, je me suis contractée en boule. Non, je ne suis pas ma boule, c'est ma façon de procéder. Une fois au sol, j'ai roulé jusqu'à la piscine, en bas de la colline. Je n'ai pas su m'arrêter, et je suis tombée dedans. Heureusement qu'elle avait été vidée pour être nettoyée avant le mauvais temps. Au fond de ce bassin, je n'ai pas paniqué. J'ai immédiatement repéré une branche, appuyée contre la paroi. Je l'ai escaladée et me suis évadée. Que d'émotion. 15 septembre. J'ai croisé maman, qui ne m'a pas reconnue. C'est notre destin quand nous quittons le nid. Pour oublier cette triste rencontre, j'ai mangé tous les vers de terre charnus que j'ai trouvés durant la nuit. Il ne fallait pas qu'ils croisent mon chemin. J'ai ainsi noyé mon chagrin. 16 septembre. Lors de ma promenade nocturne, je suis tombée sur un objet à l'odeur étrange caché au fond d'une grange. Instinctivement, j'ai fabriqué un flot de salive mousseuse et m'en suis enduit généreusement. Pourquoi cette réaction? Je ne vous le dirai pas. Cela fait des décennies que les savants étudient cette manille. Je ne vais quand même pas vous dévoiler tous nos petits secrets. 26 septembre. Je suis bien dodue et m'apprête à hiberner.